Je suis Nathalie Foucault, je suis la secrétaire générale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, section du Cameroun. Je suis venue ici à Genève, aux Nations Unies, pour soutenir le plaidoyer de WILF Cameroun pour la contribution à l'examen périodique universel du Cameroun. Sur la question des armes, je dirais qu'on note une forte prolifération des armes au Cameroun, dû au phénomène de Boko Haram et des conflits transfrontaliers, mais également la question du grand banditisme qui sévit au Cameroun. Et cela impacte sur la sécurité des femmes et des filles. Et nous recommandons donc à l'État du Cameroun de prendre des mesures pour pouvoir réduire la prolifération des armes au Cameroun, à savoir ratifier le TCA, qui est le traité sur le commerce des armes d'ici 2019, mais également prendre des décrets d'application pour mettre en œuvre la loi de 2016 sur la réglementation des armes légères de petit calibre, et aussi, enfin, mettre en place la commission des armes légères de petit calibre, comme le recommande la Convention de Kinshasa, que l'État du Cameroun a ratifiée. Sur la question des violences basées sur le genre, au Cameroun, nous notons une avancée sur le plan légal, notamment dans le code pénal, qui réprime un certain nombre d'actes de violence à l'égard des femmes, à savoir le viol, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, le harcèlement sexuel, entre autres. Et cependant, nous notons également qu'il y a des lacunes importantes qui restent à signaler, notamment le viol conjugal et les violences domestiques qui n'ont pas été spécifiquement visées par le code pénal. Comme recommandation sur la question de violence à l'égard des femmes, nous appelons le Cameroun à adopter une loi spécifique sur les violences à l'égard des femmes qui prennent en compte le viol conjugal et les violences domestiques. Deuxièmement, la réforme du Code civil doit être finalisée pour éliminer les articles discriminatoires à l'égard des femmes. Troisièmement, les appels dans les centres d'écoute doivent être gratuits pour les personnes victimes des violences basées sur le genre. Également, nous appelons l'État du Cameroun à étendre ces centres sur tout le territoire camerounais. Et enfin, la formation du personnel judiciaire doit être renforcée sur la question des violences basées sur le genre. Sur la question de la participation politique et socio-économique des femmes, nous notons qu'au Cameroun, il y a des avancées, notamment à l'Assemblée nationale et récemment également avec les dernières sénatoriales où nous notons également une avancée. Mais il reste qu'au niveau local, nous notons qu'il y a très peu de femmes qui sont représentées à la tête des mairies, par exemple. Et sur le plan socio-économique, nous notons qu'il y a une discrimination à l'égard des femmes, notamment dans le secteur privé, sur le plan des recrutements et sur le plan salarial. Également, sur cette question, nous recommandons au Cameroun de prendre toutes les mesures afin de mettre sur pied la budgétisation genre sensible, afin de réaliser l'objectif sain des objectifs du développement durable. Au Cameroun, malgré l'impact disproportionné des conflits sur les femmes et les filles, notamment à cause des violences sexuelles, mais également à cause de l'utilisation des jeunes filles comme bombes humaines par Boko Haram, on note que les femmes ne sont pas incluses dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Nous saluons l'adoption par le Cameroun du plan d'action national de la résolution 1325, et toutefois nous regrettons que ce plan ne prévoit pas des mesures de lutte contre la prolifération des armes au Cameroun. Comme recommandation, le Cameroun doit allouer des ressources humaines et financières suffisantes pour la mise en œuvre de ce plan national de la résolution 1325. Des mesures contre le recrutement des jeunes filles par Boko Haram doivent être prises,
mais également pour prévenir la radicalisation des jeunes. La question de l'enregistrement de naissance au Cameroun demeure essentielle. Il a été recensé au nord du Cameroun 200 000 enfants sans acte de naissance dans le cadre d'un projet élaboré, mis en œuvre en 2015. Et cela entraîne un frein à l'exercice de plusieurs autres droits, notamment le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité sociale. Nous recommandons à l'État du Cameroun d'adopter la procédure simplifiée du jugement supplétif d'acte de naissance, mais également d'institutionnaliser les audiences foraines, surtout dans les zones reculées, pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'obtenir des actes de naissance. Sur la question de la protection des personnes en situation humanitaire, nous notons que plus de 550 000 personnes sont déplacées suite au conflit au Cameroun. Les besoins sont énormes et les moyens insuffisants. Nous appelons le Cameroun à accroître les ressources financières en faveur des réfugiés, des déplacés internes et des populations en zone de conflit. Et également, nous recommandons au Cameroun de prendre des mesures pour prendre en compte effectivement les besoins spécifiques des femmes et des filles réfugiées victimes des violences.